Bienvenue dans Bascule. Quand on parle de se nourrir, on parle souvent que de l'alimentation. Et pourtant, il y a tellement d'autres façons de se nourrir. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Pourquoi on parle d'alimentation? Parce que c'est clair que c'est la base. L'alimentation, c'est quelque chose que tout le monde devrait prendre soin, parce que quand on prend soin de notre alimentation, on fait attention à ce qu'on mange, et bien automatiquement, on va prendre soin de notre santé, on va donner des bonnes essences à notre corps, donc on pourra se sentir bien. Après, l'alimentation, c'est un sujet tellement vaste, il y a tellement de visions, de points de vue, d'opinions différents, que c'est assez complexe de se faire une bonne opinion. Et là, c'est pas le débat de ce point, j'en parlerai certainement que je ferai une fois un épisode bascule sur l'alimentation, parce que c'est une de mes passions, mais c'est pas là. Parce que la seule chose que je peux déjà dire, c'est qu'on est toutes différentes, donc on peut pas avoir un régime qui correspond à tout le monde. On a tous des terrains différents, donc une physiologie différente, donc la même chose, on peut pas avoir un régime qui va marcher pour tout le monde. C'est beaucoup plus complexe que ça. La seule chose que j'aimerais dire aussi, c'est que finalement, si on diminue certains produits, style tout ce qui est nourriture transformée, fast-food, qu'on diminue le sucre, on diminue les produits laitiers et le gluten, ça, par contre, tout le monde se portera mieux. Je ne dis pas de supprimer, je dis de diminuer. Et ça va faire que de toute façon, ce sera quelque chose de positif, quel que soit notre terrain, quelles que soient nos pensées et notre façon de vivre. Mais ce que je voulais amener surtout dans ce point dans cette bascule, cet épisode, c'était vraiment l'importance que oui, la nourriture, elle va nourrir notre corps. Donc c'est essentiel. Si on n'a pas d'essence dans notre véhicule, dans notre corps, eh ben, on ne va pas aller loin. D'accord? On va être épuisé, on sera fatigué. Et du coup, on n'aura pas l'énergie de vraiment vivre notre vie, nous sentir pleinement vivantes. Mais si on prend soin de notre alimentation, mais on ne prend pas soin de ce qui va nourrir notre cœur, et pour parler de ça, j'ai envie de venir juste sur une vision taoïste, pas une vision en fait, une réalité taoïste, je dirais, c'est que on a 3 dantians. D'accord? Dans la vision taoïste, on a 3 dantians, c'est-à-dire un dantian inférieur qui va être en lien avec notre corps, nos essences, un dantian au niveau du cœur, dantian médian, et puis un dantian supérieur qui est en lien avec notre esprit. Et pour être en bonne santé, pour nous sentir bien, pour nous sentir vivantes, en pleine forme, c'est important de prendre soin de nos 3 dantians, de nos 3 centres énergétiques. C'est-à-dire le dantian inférieur, c'est l'alimentation, ça sera les pratiques physiques, l'exercice aussi, pour que notre corps il soit bien, qu'il soit souple, qu'on se sente bien dans notre corps. Mais quand on va parler de nourrir notre dantian de notre cœur, le dantian du milieu, et bien là, ça va être de regarder qu'est-ce qui nous nourrit. Donc là, ça peut être nos envies, ça peut être dans nos relations. Comment on nourrit nos relations? Comment nos relations nous nourrissent? Comment on se nourrit avec notre propre relation avec nous-mêmes? Et ça, c'est des questions à se poser. Parce que faire attention à l'alimentation, mais pas s'occuper de nos relations, pas s'occuper de l'énergie. Par exemple, quand on va en Asie, moi ce que j'adore, c'est aller participer à des cérémonies de thé. Et d'ailleurs, j'en fais maintenant chez moi aussi, ou si je suis avec des amis. Et quand on fait une cérémonie de thé, c'est vraiment un rituel de connexion avec les gens aussi. Mais on va se nourrir aussi du chi du thé. C'est-à-dire que quand on va servir l'eau dans des toutes petites tasses, eh ben, avant de boire cette tasse, on va prendre notre petite tasse comme ça et on va la respirer. On va respirer le chi, on va respirer l'énergie du thé. C'est pour ça qu'on fait toujours avec des thés qui sont vraiment de bonne qualité, parce qu'on va prendre le chi. Donc la même chose, si on va manger, on peut aussi sentir ce qu'on va manger. Et c'est pour ça que là, l'importance de manger des aliments qui sont de bonne qualité, qui auront plus de chi, parce que c'est ce chi qui va nourrir aussi notre cœur. D'accord? Donc pour nourrir notre cœur, il y a le chi des aliments, il y a le chi de l'air aussi. Si on va en montagne ou si on va dans une grande ville polluée, on n'aura pas la même énergie. Et tout ça, c'est ce qui va nourrir notre dantian du milieu. Donc pensez à ça aussi, quand on est à la maison, d'ouvrir les fenêtres, d'oxygéner le plus possible pour que notre cœur il soit aussi nourri. Donc il y a les relations, mais encore une fois, il n'y a pas que les relations. Et puis après, pour finir, il faudra nourrir aussi notre esprit. Et l'esprit, comment on le nourrit? Ça va être avec des pensées positives. Mais je ne veux pas dire des pensées positives de manifestation, c'est pas de ça que je veux parler, mais c'est comment est-ce qu'on voit la vie, comment est-ce qu'on voit les situations.
Sur quoi est-ce qu'on met notre focus? Est-ce qu'on met notre focus toujours sur ce qui ne va pas ou sur ce qu'on n'aime pas sur les gens ou ce qu'on n'aime pas dans la vie? Ou est-ce qu'on met notre focus sur la beauté qu'on voit autour de nous? Et la beauté, il y en a partout, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on va penser aussi? Qu'est-ce qu'on pense des autres? Est-ce qu'on est toujours en train de juger, en train de voir ce qui ne va pas en eux? Ou est-ce qu'on arrive à voir leur potentiel, leur qualité, leur beauté intérieure? Quand on est dans la nature, est-ce qu'on va focaliser sur un drone qui passe au-dessus de notre tête? Ou est-ce qu'on va regarder cette magnifique montagne qui est en face de nous? Et c'est de cette façon qu'on va nourrir notre esprit. Parce que si notre esprit n'est pas équilibré, ben ça va amener aussi des maladies. Si notre cœur n'est pas nourri, ça va amener des maladies. Et si notre corps n'est pas nourri, ça va amener des maladies. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'amener vraiment cette vision. Quand on parle de comment se nourrir, eh ben c'est important de se regarder comment on se nourrit dans nos 3 dimensions. Et je vous invite à ça cette semaine. Observez, posez-vous la question, est-ce que vos 3 dimensions sont nourries? De quelle façon est-ce que vous en prenez soin? De quelle façon est-ce que vous les nourrissez? Et qu'est-ce que vous pourriez changer? Pas forcément un grand changement, mais qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour que chaque jour, vous donniez un peu de bonne nourriture à votre corps, à votre cœur et à votre esprit. Voilà, sur cette réflexion, je vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse.